Bonjour à toutes et à tous, c'est Jonathan Caparros, journaliste et pronostiqueur épique depuis 2012. Bienvenue sur ma chaîne consacrée aux courses hippiques, là où la passion se vit au rythme des sabots. Avant de rentrer dans le vif du sujet, cette vidéo étant consacrée à la réunion du mardi 23 septembre avec Auteuil, notamment, permets-moi de te demander de t'abonner à cette chaîne, de liker la vidéo et de la partager auprès du plus grand nombre afin que cette communauté de personnes passionnées s'agrandisse pas à pas. Jingle. Alors comme vous le savez, depuis quelques temps, je présente les choses de manière pédagogique dans les gros handicaps quintés et même les quintés au trot parce que ce sont des courses ultra compliquées. Je précise toutefois qu'il y a de temps à autre des affaires à faire et des affaires on les trouve sur mon site www.jcaparros.fr. Tous les liens sont sous la vidéo en dessous, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Et récemment, j'avais donné Sidjar, j'étais très chaud avec Sidjar qui a gagné à 6 contre 1, qui a fait défrayer la chronique puisque sa cote avait été divisée par 2 quelques instants avant le départ, alors qu'il n'était pas donné du tout en 8 chevaux dans le turf, il était 12e dans la sélection, il allait très loin, j'étais très chaud avec ça. Plus récemment, Inside Spoken qui a gagné à 13 contre 1 dernièrement son quintet vendredi soir, régulièrement, très régulièrement, des informations à la clé, de temps en temps dans les quintets, mais surtout dans les autres épreuves du programme. C'est pour ça que c'est très important de venir me retrouver, de jeter un coup d'œil sur ma plateforme. Donc voilà, je vais présenter de manière pédagogique les conditions de course du quintet. Je vais mettre en exergue l'une des favorites de ce quintet, puisque c'est un quintet réservé à des femelles, et on terminera in fine avec, bien évidemment, votre recommandation du jour. Allez, c'est parti avec le quintet, donc réservé à des femelles de 4 et 5 ans, 3600 mètres à parcourir, avec une piste qui a de bonnes chances de s'assouplir, voire même de s'alourdir selon la météo. Donc attention, et justement, ça pourrait faire les affaires de certaines d'entre elles, mais pas d'autres. Donc c'est pour ça que ces courses-là sont très compliquées et jusqu'au dernier moment, il faut rester vigilant. Et moi, je conseille toujours d'ailleurs de faire ces jeux presque au dernier moment, de regarder la haie d'essai ou les canters d'échauffement pour les trotteurs. C'est très important de se professionnaliser et je suis justement votre homme de main sur mon site internet. C'est pour ça qu'on y va pas à pas pour les plus néophytes d'entre vous. Mais voilà, donc un quintet disputé sur le petit parcours d'Auteuil en haie. Et voilà, donc pour la présentation succincte de cette épreuve. Et parmi elles, j'ai des tâches quand même, Baling de Juillet. Alors, je ne vous la recommande pas forcément en jeu, hein, je vous le répète. Parfois, je suis très chaud. Souvent, je suis plutôt négatif dans les quintets parce que c'est des courses ultra compliquées. Mais Baling de Juillet, c'est une jument qui a montré sa forme cet été, notamment à Clairefontaine sur le steeple. Donc, elle est en condition physique avancée, elle n'a pas eu de break. Voilà, donc elle va profiter de surfer sur sa vague, sur sa forme actuelle, pour poursuivre sur sa lancée. Alors c'est une jument en plus qui est ultra confirmée sur le parcours qui nous intéresse, qui ne serait pas du tout dérangée par un éventuel assouplissement des pistes. Elle avait été terminée deuxième d'un handicap similaire en début de saison. Le pénétromètre est indiqué 4,3 ce jour-là, il sera un peu équivalent, voire même un peu plus, mais honnêtement c'est une jument éclectique, c'est-à-dire qu'il va aussi bien en haie qu'en steeple, qui est en grande condition physique et qui ne va pas être rebuté par le fait de passer du steeple au haie. On sait que le rythme est complètement différent en steeple en haie. En steeple, ça va beaucoup moins vite qu'en haie, mais voilà, avec l'assouplissement des pistes, ça devrait aller un peu moins vite. Et normalement, c'est une jument de toute façon qui est très aguerrie, donc je lui accorde toute ma confiance. Alors voilà, les raisons pour lesquelles les pronostiqueurs dont je fais partie vont la retenir assez haut dans leur pronostic, parce que c'est une jument en forme qui est confirmée sur le parcours, qui est compétitive à la valeur qui est la sienne, et donc par conséquent elle mérite de figurer haut dans un prono, et elle ne rencontre ici que des femelles, ce qui est un atout supplémentaire. Donc voilà, pour ce quintet qui s'annonce ultra compliqué, j'ai cependant une très bonne info sur mon site internet pour cette journée, donc il faut absolument m'y retrouver. Terminons avec votre recommandation du jour qui sera du côté de Vichy cette fois-ci, avec le 601 Larnaud, le bien connu Larnaud, le cheval gris qui devient de plus en plus blanc avec le temps. Il est magnifique ce cheval-là, donc 6e course numéro 1 Larnaud. Le poids des ans n'a pas d'emprise sur sa qualité, ses performances actuelles. Alors ça reste un cheval intermittent, mais c'est un cheval comme tous les vieux chevaux. Quand ils prennent beaucoup d'argent, quand ils gagnent pas mal de courses, ils sont remontés au poids. Il faut plusieurs sorties avant de les retrouver au mieux. Il faut qu'ils baissent au poids. Ça a été son cas cette année, parce que l'an dernier, il avait une très belle série. Et il était monté à plus de 40 de valeur. Donc là, il est retombé. Alors, c'était une course disputée sur la formule handicap réclamée. Donc, c'est à la fois un handicap, à la fois un réclamé. Et ce 601 Larnaud vient de prouver sa forme en s'imposant dernièrement. Le cheval est en pleine possession de ses moyens. On sait qu'il fait un plus en terrain bien souple, même si avec le temps,
On s'aperçoit qu'il a finalement même gagné en bon terrain. Mais bon, c'est de base, l'Arnaud, c'est un cheval de terrain lourd, jadis entraîné par Mathieu Moutin, qui a toujours conservé la même casaque, vraiment un amour de cheval, qui vient de renouer avec la victoire. Il n'y a que 7 partants, donc c'est un vieux cheval qui marche au moral. Il aime sentir qu'il domine, donc ils sont peu. En partant, ils sont que 7. Et normalement, s'il répète sa dernière sortie, je vois pas trop ce qui peut lui arriver. Alors ça reste un lot correct, bien évidemment. Tout va se jouer dans sa tête, mais je le répète à nouveau, le terrain va vraiment être un allié précieux. Et à l'issue d'un déroulement sur mesure, nul doute qu'il a les moyens de finir dans les 2 premiers. Attention, seuls les 2 premiers ici sont payés à la place et non les 3 premiers, puisqu'ils ne sont que 7 prévus au programme. Voilà, cette vidéo arrive à son terme. N'hésite pas, s'il te plaît, à interagir avec moi en dessous dans la vidéo. Laisser tes commentaires, voir ce que tu penses de cette journée, de Hauteuil, des autres épreuves du programme. Ça me fera un plaisir fou toujours d'interagir avec toi. Je vous remercie, je te remercie pour cette attention particulière et on se retrouve pour la vidéo, la prochaine, consacrée au mercredi 24 septembre. Merci de m'avoir écouté et on se dit à très vite. Bye bye.